chaleur qui leur était refusée. Il passait des heures à toucher l'or, essayant de l'aimer plus qu'il n'aimait Adwoa, essayant de convaincre son cœur que la richesse était la seule maîtresse. Adwoa, elle, sombrait dans la tristesse. Sa beauté s'éteignait sous l'effet de l'inquiétude. Elle devint convaincue que Kofi la rejetait parce qu'elle n'était pas assez belle, pas assez désirable. Un soir, après des mois de ce calvaire glacial, elle décida que cela devait cesser. Elle revêtit ses plus beaux vêtements, se parfuma des essences rares que la nouvelle richesse avait permises, et se rendit dans la chambre de Kofi. Le cœur battant, elle se glissa près de lui, cherchant désespérément la chaleur d'une étreinte perdue. Elle tenta de le réconforter, de lui dire qu'elle préférait la faim avec son amour à cette richesse froide. À la vue de la pureté et de la beauté de sa femme, le barrage que Kofi avait érigé dans son âme s'effondra. La solitude, la peur et l'or ne pouvaient plus contenir le désir simple et fondamental de l'amour humain. Il regarda Adwoa avec tout l'amour qu'il avait étouffé, la reconnaissance d'une âme perdue retrouvant sa lumière. Il la prit dans ses bras, et à cet instant il rompit le serment. Le monde trembla. Un hurlement aigu et glacé déchira le silence de la nuit. Ce n'était pas un son de la surface, mais un cri qui venait des profondeurs, un bruit de coquillages brisés et d'eau glacée. La maison, si solide et si neuve, sembla frémir. Le vent revint d'un coup, mais ce n'était pas le vent de l'océan. C'était un souffle froid et mortel qui sentait la vase et les algues. Kofi sentit une douleur atroce dans ses poches. Il y mit la main et ne trouva que du sable fin et humide, comme si toute la poussière de l'océan